Un immense cratère de météorites, les plus vieilles empreintes du monde et du thé naturellement sans caféine. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce vendredi 16 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un immense cratère de météorites a été découvert au Groenland. Mesurant 31 km de diamètre, il est presque aussi grand que la ville de Paris et serait dans un état de conservation inespéré. D'après les chercheurs, cela suggère qu'il est assez jeune sur le plan géologique. Son âge serait compris entre 3 millions d'années et 12 000 ans. Une météorite pourrait donc être tombée sur Terre pendant la dernière période glaciaire. D'après son entourage, la maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaiterait piétonniser le centre historique de la capitale. Cette mesure est dans la suite logique de l'interdiction aux voitures des voies sur berge, mais elle ne devrait pas voir le jour avant la fin de son mandat. Le projet concernerait les 4 premiers arrondissements de Paris, avec la création d'une zone restreinte pour des navettes électriques autonomes. D'après une récente étude, votre vitesse de marche en dit long sur votre état de santé. Si vous marchez rapidement, pas de souci, mais une marche plus lente pourrait être synonyme de maladie. D'après les scientifiques, la vitesse de marche pourrait devenir un critère à surveiller au même titre que la pression artérielle, l'IMC ou le bilan sanguin. Des étranges empreintes ont été retrouvées dans le Grand Canyon aux États-Unis. D'après les scientifiques, ce sont les plus anciennes jamais observées. Elles auraient été formées par de mystérieux reptiles il y a 315 millions d'années, soit bien avant l'apparition des dinosaures. Ces étranges reptiles semblent avoir 4 pattes et se déplacer de côté. Ils auraient vécu sur Terre alors que les continents formaient la Pangée. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Bonne nouvelle du côté des ours polaires. Un groupe semble prospérer sur un territoire compris entre l'Alaska et la Russie. D'après les scientifiques, cette zone est en effet riche en nutriments, donc l'activité biologique y est forte. Les phoques et les carcasses de baleines s'y accumulent, ce qui est propice à l'installation des ours polaires. Très discrètement, la NASA a signé début septembre un contrat soutenant une mission privée d'exploration d'Encelade. Cette lune de Saturne intrigue les astronomes car elle pourrait développer la vie dans un océan global caché sous une croûte glacée. La NASA avertit que cette étude ne cherche pas à concurrencer les missions existantes, elle devrait avoir lieu entre mars et décembre 2019. Du thé naturellement sans caféine a été découvert en Chine. Cultivé en zone de montagne, il permettrait de mettre un terme au processus de décaféination du thé qui se fait par un procédé chimique. Outre l'avantage économique, cette variété disposerait également de nouveaux composés bénéfiques pour la santé. Ses découvreurs y voient un nouveau succès commercial. D'après une récente étude, les vagues de chaleur causées par le réchauffement climatique nuiraient à la fertilité masculine. En les soumettant à des températures caniculaires pendant plusieurs jours, des scientifiques ont en effet mesuré que la fertilité des insectes mâles est divisée par 2. Ils pensent pouvoir trouver les mêmes effets chez les hommes et les autres mammifères. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.